Chers amis, bonjour, nous voici arrivés au 32e jour du temps de Carême. En Marc chapitre 12, le verset 17, nous lisons « Et à Dieu, ce qui est à Dieu ». Pour notre méditation ce matin, nous nous concentrerons sur les versets 13 à 17 du chapitre 12 de l'évangile de Marc. La deuxième équipe à se manifester est un groupe combiné de pharisiens et de certains hérodiens, se sentant juste un peu gênés. Cette fois, il n'y a aucune prétention à s'engager dans un débat ouvert et honnête. Le seul but de ce groupe est de le piéger dans son discours dit Marc, cette fois au sujet de l'autorité séculière. C'est un geste intelligent. Peu importe ce qu'ils font, en épinglant Jésus sur la question religieuse, il serait de loin préférable d'emmener Jésus devant le pouvoir séculier. Si seulement ils pouvaient glaner suffisamment de preuves dans les discours de Jésus pour le pointer du doigt comme une sorte d'agent subversif, provocateur, menaçant la stabilité de la province. Peut-être que les fonctionnaires romains feraient le sale boulot à leur place. Leur tactique d'ouverture est une tentative plutôt pathétique d'attirer Jésus dans un faux sentiment de sécurité en le flattant. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. » Rien n'est plus sûr pour mettre Jésus sur ses gardes, et il est prêt pour les questions pièges sur les loyautés partagées que ressentait tout juif pieux lorsqu'il était tenu de payer les impôts aux autorités romaines occupant leur patrie. Les interrogateurs vont droit au but. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Quelle que soit la manière dont il réagirait, la révolution ou la collaboration, ils allaient la voir. En réponse, Jésus utilise à nouveau la technique consistant à renvoyer la question à ses interlocuteurs, cette fois à l'aide d'une aide visuelle. Après les avoir réprimandés pour avoir tenté de le tester, il leur demande une pièce. Leur demande de lui dire de qui elle porte l'effigie et conclut avec l'un de ses plus célèbres phrases. « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est une réponse qui laissait ses auditeurs dans l'étonnement à son égard. Comme les choses se sont avérées, ce n'était en fait pas une très bonne idée pour Jésus de répondre comme il l'a fait. Non pas à cause de ses adversaires, mais parce que ceux qui étaient censés être de son côté ont abusé de ce texte sans pitié depuis. Maintenant, nous avons là un vrai saint mystère, tel est cependant la sournoiserie de l'esprit humain que même Jésus ne pouvait prévoir dans toutes ses circonvolutions. À ce moment-là, c'était la réponse parfaite, car même si cela avait été rapporté aux autorités romaines, elles n'auraient entendu que la royauté louable au puissant César de la part de ce prétendu conspirateur, ceux qui étaient avec lui depuis 3 ans, qu'il avait entendu proclamer l'obéissance à son père comme la seule loyauté qui prévalait sur toutes les autres loyautés, religieuses ou laïques, savaient ce qu'il voulait dire vraiment. Admettons que pour Jésus, Dieu était tout en tout et gouvernait chacune de ses pensées et de ses actions sur les choses qui appartiennent à Dieu. Ces interrogateurs étaient furieux que cet échange laisse Jésus parfaitement innocent en ce qui concerne les autorités coloniales romaines. Mais ils avaient encore un atout dans leur marche. La question pour nous ce matin: quand ai-je rendu à César ce qui réellement est à Dieu? Quand ai-je détourné le regard face à l'injustice ou à la discrimination? Quand ai-je rendu à César ce qui réellement est à Dieu? Quand ai-je détourné le regard face à l'injustice ou à la discrimination? Prions. Père, par ton esprit,
que ma loyauté envers toi soit plus importante que tout le monde, même ma liberté, par Jésus, qui a renoncé à sa liberté pour moi. Amen.